Bonjour et bienvenue chez Vigneault. Je m'appelle Patrick Ovenhausen et je vais vous montrer à quel point il est facile de poser du parquet Vigneault Click Design. Vous n'aurez besoin que de quelques outils et ils sont déjà prêts. Cutter, maillet en caoutchouc, mètre ruban et une équerre. C'est tout ce dont vous aurez besoin pour le travail. Vous devez préparer le parquet bien sûr. Vous pouvez trouver plus de détails à ce sujet dans notre vidéo Préparation support. Veuillez également lire les instructions jointes à chaque emballage. Avant de poser le revêtement de sol, vous devez l'amener à température ambiante. Déballez le revêtement de sol, empilez-le en petits tas autour de la pièce et laissez-le reposer pendant au moins 24 heures avant de commencer à le poser. Nous commençons par poser la sous-couche Silent Comfort. Parmi les matières premières utilisées pour fabriquer la sous-couche Silent Comfort, 90% sont renouvelables. La sous-couche est extrêmement résistante à la pression et offre un impact optimal et une insonorisation des bruits de pas. Une fois que la sous-couche Silent Comfort est en place, nous pouvons commencer à poser le sol design. Ici encore, le même conseil que précédemment, lisez les instructions qui vous guident étape par étape dans le processus de pose du revêtement de sol. Notre sous-couche doit toujours être placée à un angle de 90 degrés par rapport à la direction du revêtement du sol. La direction d'installation est toujours dictée par la plus grande incidence de la lumière dans la pièce. Cela signifie que nous posons nos panneaux avec le côté long face à la lumière. Notre sous-couche a un film sur le côté supérieur qui doit être enlevé, mais ramenez le film aussi loin que nécessaire pour commencer à poser le revêtement de sol, puis reculez progressivement. Une fois que vous avez retiré le film, nous commençons à poser le sol dans le coin gauche. Si vous placez un panneau sur la sous-couche, vous remarquerez que la surface de la natte est antidérapante. Ceci est d'une grande aide lors du verrouillage du système et garantit que le revêtement de sol ne peut pas se déplacer dans la zone. Lors de la pose de revêtement de sol, nous laissons toujours un joint périphérique de 5 mm, y compris chambranle de porte. Vous pouvez soit utiliser des entretoises appropriées ou seulement des morceaux de plancher. Pour éviter un grand décalage dans la première rangée, nous commençons alors la deuxième rangée avec un panneau plus court, c'est-à-dire que nous avons besoin de notre cutter et notre règle. Und dann können wir das ganz einfach brechen. Nous prenons maintenant ce panneau plus court et le déposons dans la deuxième rangée et le mettons en place en le faisant glisser à un angle de 30 degrés par rapport au bord, sans oublier de laisser un joint de dilatation de 5 mm, puis en poussant doucement le panneau vers le bas. Nous devons raccourcir le panneau au tiers de sa longueur d'origine. Si nous marquons la surface avec le couteau, nous pouvons alors facilement casser le panneau en deux. Afin de couper le dernier panneau à la bonne longueur, nous le tournons de 180 degrés, le positionnons, sans oublier de laisser un dégagement de 5 mm, et utilisons notre équerre et une cutter pour couper l'extrémité. Nous pouvons maintenant verrouiller le panneau coupé comme d'habitude. Placez le panneau à un angle de 30 degrés, insérez-le dans le panneau voisin, appuyez dessus et tapotez le bord avec le maillet en caoutchouc pour verrouiller le panneau en place. Nous mettons toujours des sols clics en pose flottante type pose à l'anglaise, ce qui signifie que nous prenons les morceaux restants d'une rangée pour commencer la suivante. Veuillez vous assurer que les morceaux de départ ne sont pas inférieurs à 30 cm.
C'était comment poser rapidement et facilement un sol flottant clipsable. Retirez toutes les entretoises et vous êtes prêt à attaquer les plaintes. J'ai hâte de vous revoir bientôt. Cordialement, Patrick Ovenhausen.